Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici écoutez ça va, nous sommes samedi 28 septembre. Je vous retrouve pour clôturer le mois de septembre parce que ça y est, on a deux doigts de passer en octobre. Incroyable comme c'est passé vite, je sais pas si... Attendez. Je sais pas si de votre côté le mois de septembre est passé aussi vite que chez nous, mais alors nous on n'a rien vu passer. Enfin bon bref, on va quand même faire ensemble le point, voir comment je termine mon mois. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière j'étais vraiment... C'était ric-rac, hein, donc allez, on y va. Je vais vous expliquer ce qui s'est... Comme d'habitude, ce qui s'est passé. Alors la dernière fois on s'est arrêté, j'avais fait des courses à l'Inter, il me restait 6,62 €. Je suis retournée à l'Intermarché. J'ai fait la fameuse, vous savez, c'est le fameux, les opérations anniversaires, ils ont 80 ans, je crois, je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, toutes les semaines, vous avez 80% d'avantage carte sur un thème. Donc il y a eu les pastissons, et puis il y a également eu la beauté. Donc moi, j'ai fait les deux, je crois. Et là, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était la beauté. Voilà, donc je me suis servi de l'argent que j'avais sur ma carte. Et à l'Intermarché, vous ne pouvez pas tout payer avec la carte fidélité. Vous êtes obligé de payer au moins 1 €. Donc j'ai payé 1 € en carte bleue. Donc j'ai eu une dépense en alimentation. Même si en réalité, c'est pas de l'alimentation, c'est de la beauté. Mais moi, vous savez que je passe tout. J'ai pas de produit, d'enveloppe hygiène, enveloppe machin. Moi, pour moi, tout ce que je peux acheter en grande surface, ça rentre dans le budget alimentation. Alors au niveau des autres dépenses, j'ai fait 2 impressions, en fait j'en ai 4 parce qu'il y en a 2 gratuites, 2 photos. Donc ma maman me réclamait depuis assez longtemps une photo des 3 enfants, donc je l'ai fait en format 20 par je sais plus combien, pas 10 par 13, une photo un peu plus grande mais pas gigantesque, qu'elle puisse mettre sur son buffet. Et puis j'ai également fait imprimer une photo parce que j'ai une de mes amies qui a perdu sa maman et en fait avec mon autre amie, on va lui faire un colis. Et on va lui mettre dans ce colis une photo de sa maman avec d'autres choses. Voilà, donc je suis passée par l'application FreePrints, c'est pas mal, hein. Tous les mois vous avez droit à des impressions gratuites, vous pouvez faire imprimer 45 photos, enfin gratuites, hors frais de port. Bon là ça m'a coûté 4,43 €, franchement bon j'ai rien à dire. Et puis les cadres j'étais déjà à la maison. J'ai payé ça avec mon enveloppe plaisir d'offrir, alors c'est pas... Bon, voilà, j'ai pris ça là-dessus. Alors ensuite, chéri a fait un aller-retour, il est parti pour son travail, donc il a fait le plein d'essence, ça lui a coûté 61,47 €, financé avec l'enveloppe frais professionnels. Ensuite, donc là j'ai mis perso ami, donc ça fait partie aussi de l'envoi dont je vous ai parlé. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il est possible que certaines vidéos soient regardées, donc voilà. Donc j'en ai eu pour 39,97 €, je l'ai prélevé de la même enveloppe, hein. Donc mon mari a dû refaire un complément d'essence, hein, toujours au niveau professionnel, ça lui a coûté 38,75 €. Et puis le magnifique dossier du moment, le dossier qui fâche. Eh bien l'huissier, puisque bien évidemment vous pensez bien que le locataire ne répond ni aux SMS, ni aux appels, ni aux mails, ni au courrier simple, ni aux recommandés. Quand on toque à sa porte, il n'ouvre pas sa porte. Donc je ne peux pas aller défoncer sa porte et le forcer à m'ouvrir. Donc à un moment donné, là on arrive au 3e mois de loyer impayé. Donc forcément au bout de 2 mois, de toute façon vous ne pouvez rien enclencher en France tant qu'il n'y a pas 2 mois de loyer impayé révolu. Donc on a contacté évidemment la CAF. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir directement ces APL sur notre compte à nous. On n'a jamais fonctionné comme ça et on se dit que maintenant, à chaque fois qu'on aura des nouveaux locataires, on demandera à recevoir directement les APL sur notre compte parce que c'est déjà ça. Et puis ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on va privilégier en fait les gens qui ont la garantie Visale, c'est la garantie par l'État, parce qu'en fait un cautionnaire, il a beau avoir un super salaire, un super truc, s'il n'a pas envie de faire son devoir, parce que quand vous portez caution, vous êtes quand même censé assurer les défauts de paiement hein, du locataire. En fait, s'il veut pas, il paye pas. Alors que l'État, au bout de 2 mois, on aurait eu les loyers. Donc après, vous voyez, les apparts, ça fait quand même 8 ans qu'on en a. On n'a jamais eu ce problème-là. Et tous les jours, voyons le positif. Tous les jours, on apprend. Toujours est-il que la procédure est lancée, que l'huissier a fait le nécessaire. Bien évidemment, même quand l'huissier vient chez lui, il n'ouvre pas. C'est bien stipulé dans le rapport. Hein, voilà, donc c'est parti également à la préfecture. C'est comme ça, hein, c'est la loi qui après va s'engager. Donc il a 2 mois, il y a un commandement de payer sous 2 mois, donc affaire à suivre. Je ne veux pas me porter la poisse, mais je suis persuadée qu'il ne paiera pas et je suis persuadée qu'en fait, il attend juste que ce soit la trêve hivernale. Je suis même persuadée, maintenant, avec le recul et la mauvaise foi, vu comment ça s'est passé, parce qu'au départ, on communiquait très bien, c'est ça qui est fou.
Et à un moment donné, il s'est mis à arrêter de payer et puis à faire l'autruche. Et je pense qu'en fait, le mec, il est tellement vicieux qu'il avait calculé son coût et il s'est mis à arrêter de payer en se disant, oh bah de toute façon, si elle lance le truc, vu que sa mère, elle est dans l'immobilier, puisqu'elle elle loue des terrains, c'est pas la même chose, mais enfin, elle sait très bien ce que c'est que de louer des biens, que ça soit immobilier ou terrain agricole, on s'en fiche. Et ils savent très bien, ils connaissent, enfin tout le monde connaît l'histoire de la trêve hivernale. Et je pense que même, ils sont tellement vicieux qu'ils ont fait ça en fait en se disant, oh bah c'est bon, de toute façon après trêve hivernale, on est tranquille jusqu'au printemps quoi. Voilà. Donc autant vous dire que je vais l'avoir dans le baba pendant je sais pas combien de mois. Je vais pas m'énerver, ça a coûté donc la modique somme de 176 € que j'ai payé avec mon épargne appartement. À chaque fois je le dis, hein, moi je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans l'immobilier. C'est ce qui me permet actuellement de pouvoir rester à la maison sans travailler, parce que mon congé parental est terminé. Parce qu'évidemment, les revenus des appartes compensent en fait le revenu que je pourrais avoir à l'extérieur. Malgré tout, je l'ai dit à plein de reprises, particulièrement quand j'ai fait des vidéos sur le thème de l'immobilier, ne vous lancez pas dans l'immobilier si vous n'avez pas les reins solides, si vous n'avez pas de l'épargne. Faites gaffe parce que les loyers que vous touchez, c'est pas tout bénef. Les impôts vont passer, vous allez avoir des charges, vous allez avoir des travaux. Il peut y avoir des travaux exceptionnels décidés par la copro. Il peut y avoir des travaux que vous décidez, mais il peut aussi y avoir des travaux obligatoires. Si demain on refait la façade, il faut être capable de sortir plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez tomber sur des mauvais payeurs. Enfin, tout peut arriver. L'appart, je ne sais pas dans quel état on va le récupérer. Si j'avais pas d'épargne, enfin, je veux dire, ne vous lancez pas dans l'immobilier si vous n'avez pas d'argent de côté et si vous n'êtes pas rigoureux. Parce que moi, les loyers que je reçois tous les mois, je mets une certaine... Alors évidemment, je provisionne pour les impôts et autres, mais ça, c'est même pas la question. Je ne me pose même pas la question. Mais l'épargne dont je vous parle, l'épargne appart, il y a un certain pourcentage des loyers que je mets d'office de côté et ça me fait en fait mon épargne pour les apparts. Et idéalement, cette épargne-là, j'aimerais... Alors, j'en suis loin parce que je ne vous dis pas si j'atteins le montant, c'est un très gros montant. Enfin, très gros. C'est un gros montant. J'aimerais idéalement avoir 6 mois de loyer de côté. Voilà, comme ça, si j'ai une vacance locative, c'est pas grave. Si j'ai un gros souci, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'y travaille. Malgré tout, vous voyez, là, bing, 176 € qui partent, qui viennent un petit peu faire fondre mon épargne. Et ensuite, au niveau des autres dépenses... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Ce que je vous disais, il y a un Intermarché, il y a l'opération Sun et l'opération Beauté. Donc là, ça doit être Sun. Et puis là, oui, je l'ai marqué. Donc, il me restait 7,65 € la dernière fois quand on s'est vu. J'ai fait donc la promotion avec les 80% d'avantage carte à l'Intermarché. Ça m'a coûté 1 €, donc il me reste 6,65 € après cet achat. Et ensuite, j'ai anticipé quelques achats sur octobre. Donc, vous verrez très prochainement ma vidéo où je vous parle des choses que je veux acheter au mois d'octobre. Et je les ai déjà commandées parce que, comme je vous dis... moi, quand je vois des affaires, des bonnes affaires, je préfère anticiper d'une semaine mes achats plutôt que de me dire bah non, j'attends d'être en octobre et puis après que le produit, au lieu de coûter 2,50 €, il coûte 6 € quoi. Donc j'ai fait mes petites commandes chez Temu. Il y en a une qui m'a coûté 8,31 € parce qu'en fait j'avais un crédit de 10 € parce que j'avais des colis qui étaient arrivés en retard. Et j'en ai fait une autre, j'ai noté anti-moustique, mais il n'y a pas que des anti-moustiques, hein, il y a eu pas mal de choses. Ça m'a coûté 21,62 €. Donc ça, ces dépenses-là, c'est sur octobre. Mais elles vont être reportées évidemment sur mon budget d'octobre. Au lieu de démarrer avec 200 €, je démarrais avec 170 € et 7 centimes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je l'ai noté parce que je veux le comptabiliser dans mon défi des 2 €. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait une manucure. Donc, j'avais plus de colle, donc j'ai acheté de la colle pour mes ongles. Ça m'a coûté 2,99 €. Donc là, il me reste 3,66 € sur mon budget de septembre. Ensuite, j'ai fait des commandes pour ma maman. Donc, en fait, j'ai noté le montant, mais elle m'a remboursé. Mais comme j'ai fait des achats par carte, je le mets quand même. Donc, je vais commander des petites... ils partent en voyage, mes parents. Donc, vous savez, des protections pour anti-piratage, pour tout ce qui est carte bleue, etc. Donc, ça a coûté 4,49 €. Et puis, elle voulait également de l'encens, parce que pareil, ils ont été envahis de moustiques. Donc, ils font leur stock pour l'année prochaine. Et également du fil pour coupe-bordure. Vous savez, les bobines de fil, là, le fil qui se casse tout le temps. Et en fait, il n'y a que sur Amazon qu'ils le trouvent, parce qu'en magasin, même quand c'est universel, ça ne va jamais. Donc, une commande à 4,49 €, une commande à 39,75 €. Il me reste toujours de mon côté 3,66 €. Et là, je l'ai mis en fait un remboursement 39,75 €. Mais elle m'a remboursé également les 4,49 €. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc, une dépense alimentaire,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc j'ai fait 12 dépenses par carte ce mois-ci. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc j'arrive. Je vais peut-être mettre un petit peu plus près. Voilà, donc j'arrive à la case 70 et j'étais à 800. Donc à aujourd'hui, j'ai 870 € dans mon fameux défi virtuel des 2 €. Voilà, bon bah écoutez, je suis très contente. Et puis surtout, ma petite fierté du mois, c'est quand même de clôturer mon mois en positif parce que malgré tout, il me reste 3,66 € sur un budget qui avait été réduit de 50 €, puisque moi, en général, mon budget autres dépenses, j'ai un budget de 250 €. Et là, je suis partie sur 200 €. Donc, je suis vraiment très, très contente d'avoir réussi à gérer ce mois avec une cinquantaine d'euros. C'est quand même pas 50 € sur 250 €, c'est quand même pas négligeable en termes de pourcentage. Voilà, puis après, essence professionnelle, etc. Voilà, bon. Ça, c'est vraiment la dépense qui me chagrine, c'est les huissiers, mais bon, c'est le dossier qui va me poursuivre pendant des mois. Donc, à mon avis, vous allez m'entendre couigner assez régulièrement là-dessus. Mais bon, c'est vrai que je veux pas trop en parler parce que, en fait, je m'énerve moi-même en parlant. Puis ça sert à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick. De toute façon, il y a des procédures. Vous avez beau être dans votre droit, et c'est comme ça. Il faut respecter les délais. Eux, ils ont signé un bail. Ils s'engagent à payer. Voilà. Vous engagez évidemment à leur louer un logement décent. Dès qu'il y a un problème, il y a un problème de machine à laver, j'avais tout de suite fait le nécessaire, etc. Ils s'en cognent, ils ne respectent pas leur part du contrat, c'est pas leur problème. Et puis vous avez que vos yeux pour pleurer en attendant de récupérer votre appart dans un état, à mon avis, pitoyable. Je croise les doigts pour me planter, mais bon. Moi, en fait, c'est comme dans tout, je préfère partir dans la pire option possible pour me dire, au pire, il se casse dans 2 mois. Alors là, franchement, si c'est ça, je vous jure, dans mon budget autres dépenses, il y a une bouteille de champagne et je sable le champagne avec vous, je fais un live, parce que... Franchement, j'y crois pas. Mais bon, l'espoir fait vivre. Allez, bref, moralité, le budget est quand même maîtrisé. J'ai de l'épargne, j'ai de quoi qui paye son loyer ou pas. On n'est pas en danger financier, donc c'est pas la mort. C'est juste que c'est extrêmement énervant et extrêmement décevant de sa part parce que voilà, c'est quelqu'un en qui on avait confiance. Enfin voilà, quand vous louez votre appart, vous faites confiance à la personne et puis écoutez... Voilà, ça arrive. Comme dans la vie, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Vous n'y pouvez pas grand-chose. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Que la clôture du mois de septembre s'est terminée de manière positive. Si ce n'est pas le cas, le mois d'octobre, c'est une nouvelle opportunité pour avoir un joli mois budgétaire. Donc, c'est pas parce qu'on se plante une fois que ça va recommencer après. C'est comme le locataire. Voilà, on a un locataire qui est récalcitrant et qui nous cause des soucis. C'est pas pour autant que demain, je vais dire, je vends tous mes apparts, tous les gens sont des fumiers, etc. Oui, il y a des propriétaires qui font pas leur rôle, il y a des locataires qui ne font pas non plus leur rôle. Moi, je veux pas faire des amalgames et dire que voilà, l'immobilier c'est nul, tous les gens sont des fumiers. Non, il y a des gens honnêtes. Moi, je pense qu'il y a quand même plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. Mais malheureusement, de temps en temps, on tombe sur quelqu'un de malhonnête. Et voilà, il faut passer à autre chose et il faut rester... moi, je reste malgré tout positive et je croirai toujours en l'être humain. Voilà. Allez, c'était la minute philosophique. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Attendez, regardez, je vous montre le filet là. Filou, filet, filet, filet. Punaise, filet. Dis bonjour. Punaise, à chaque fois, lui, je vous jure, des fois, j'ai peur qu'il soit mort, quoi. Il est dur de la feuille, le pauvre vieux. Il est comme sa maîtresse. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.